Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sasa, c'est un plaisir de vous retrouver au micro de Radio Taïwan International. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons à la rencontre d'Emma Liao, Liao Chunying. En chinois, son prénom fait allusion à une femme courageuse, ce qui lui sied à merveille, d'ailleurs elle adore les sports extrêmes. Dans le milieu de l'éco-construction, elle est plus généralement connue sous le nom de Best Emma. Depuis quelques années, elle organise des ateliers dans le cadre du collectif qu'elle a créé, Todei, en mandarin Yedi Senhuo. C'est elle qui a organisé l'atelier autour du bambou dont je vous ai parlé en mai dernier, et j'en ai profité pour l'interviewer sur son parcours, car au départ, rien ne la prédestinait vraiment à l'éco-construction. Originaire de la campagne du sud de Taïwan, Emma a d'abord travaillé à Taipei dans le design. Après avoir grimpé les échelons dans son entreprise, sa vie devait être un long fleuve tranquille. À 26 ans, j'attendais déjà la retraite. Je me suis dit, oh mon Dieu, que mon destin est bizarre. Mais la plupart des Taïwanais trouvent que c'est bien d'avoir un travail stable et bien payé très jeune et d'attendre la retraite. Personnellement, je ne me sentais pas bien. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire que je ne voulais pas d'une vie comme ça. Ma vie était comme coincée dans cette entreprise et il fallait que j'y reste encore au moins 20 ans pour arriver à la retraite. Je me suis demandé comment je pourrais bien tenir. J'ai décidé de quitter cet emploi un peu sur un coup de tête et de changer de domaine. En fait, ce qui rendait Emma mal à l'aise, c'est non seulement la routine, mais aussi un sentiment d'aliénation. Elle se demandait notamment pourquoi, en travaillant autant, elle ne pouvait pas acquérir un logement sans faire de prêt bancaire. À Taipei, les logements sont en effet très chers à l'achat. Comme Emma avait fait des études d'art, après avoir quitté son travail, elle a enseigné la peinture à des enfants en indépendante. Elle a découvert qu'elle n'avait pas forcément besoin d'être employée pour gagner sa vie. Quant aux enfants qu'elle côtoyait, elle les trouvait anormalement calmes et faisant preuve de peu d'initiative. Alors, elle a décidé de les faire sortir de la salle de classe. Un père d'élèves lui a proposé de mettre un endroit à disposition pour que les enfants puissent bouger, courir, grimper aux arbres. C'est ainsi qu'Emma a fondé sa première entreprise d'éducation par l'exploration. Les enfants étaient si épanouis que des parents d'élèves ont contacté Emma pour lui demander si elle ne pouvait pas faire aussi du team building dans leur entreprise, pour les adultes, car il n'y a pas que les enfants qui ont besoin de s'épanouir. Mais Emma elle-même n'était pas très épanouie, et elle est tombée malade. Un jour, sur le pas de la porte d'une église, elle a eu une vision d'une maison sans toiture, dans une forêt, et elle s'est dit que c'était peut-être là qu'elle souhaitait habiter. Pourquoi s'imaginer rester toute sa vie à Taipei ? Emma s'est donc installée dans l'ancienne maison de son feu grand-père à Hobi, dans la campagne de la région méridionale de Tainan. Il y a 11 ans, je n'étais pas en bonne santé. Mon objectif, c'était d'avoir un foyer stable, mais je n'y arrivais pas. J'ai alors décidé de quitter Taipei et de tout remettre à plat. Comme j'étais gravement malade, je me suis demandé, et si tu devais mourir demain, que ferais-tu aujourd'hui ? Ça m'a permis de penser à des choses pour lesquelles j'avais un réel intérêt, notamment me construire une maison ou au moins commencer. Certes, je n'avais pas beaucoup d'argent, mais je me suis souvenu que mon père possédait un terrain à Tainan. Je voulais construire une petite maison simple pour éviter d'emprunter de l'argent à la banque. Je suis retournée à Tainan et j'ai demandé à mon père s'il pouvait me mettre à disposition une petite parcelle de son terrain pour que je puisse y construire. À cette époque, je ne connaissais rien au domaine de la construction et encore moins la possibilité de construire en terre. Je me suis dit, comme la plupart des gens, qu'il fallait de toute façon construire en béton, sinon la maison serait emportée par les typhons. Mais quand je suis retournée au village avec ce projet, on m'a dit « Tu es au courant, ton grand-père construisait des maisons. » Ah bon ? Je me suis demandé comment il faisait. Bah, tu vois cette maison dans laquelle tu te trouves, c'est ton grand-père qui l'a construite.
Waouh, c'est génial! Comment il s'y est pris? Ils m'ont expliqué que mon grand-père a simplement utilisé du bois, du bambou et de la terre en torchis pour le remplissage. C'est vrai qu'avant, on habitait dans des maisons construites ainsi, mais je n'y voyais rien de particulièrement impressionnant. Quand on m'a dit que c'était mon grand-père qui l'avait construit lui-même, là, ça m'a touchée et surtout, j'ai commencé à avoir l'esprit d'être un jour capable de construire par moi-même. Je me suis dit, si mon grand-père l'a fait, pourquoi pas moi? Mon grand-père était décédé il y a longtemps. J'ai essayé de trouver des gens dans le village qui savaient aussi construire et j'ai commencé à apprendre avec eux la construction en matériaux naturels. En fait, ils ne m'ont pas trop parlé de technique. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'attention qu'ils portaient aux matériaux et leur volonté de faire au mieux avec ce qu'ils avaient sous la main. Après avoir suivi une formation de design en permaculture, Emma a créé un mouvement d'entraide pour réhabiliter les vieilles maisons et construire en matériaux naturels à Hobi. Mais ce projet n'a pas vraiment décollé. En réalité, avoir ses oncles, tantes, cousins et cousines sur place compliquait parfois les choses, car personne ne la prenait vraiment au sérieux. Finalement, Emma a écouté un proche qui lui a conseillé d'œuvrer dans l'éco-construction ailleurs pour un jour être invitée à revenir dans son village natal une fois qu'elle aurait fait ses preuves. Depuis, Emma voyage dans tout Taïwan de projet en projet. Avec du recul, elle s'est rendue compte que ses expériences dans le domaine de l'éducation et du team building lui ont finalement été très utiles quand elle a fondé le collectif Today, qui organise des ateliers et chantiers participatifs. Deux rencontres dans le domaine de l'éco-construction l'ont ensuite particulièrement marquée. La première personne qui m'a initiée à l'éco-construction, c'est l'architecte Lin Ya-in. Quand j'ai décidé de retourner à Tainan pour y construire une maison, j'ai fait une recherche sur Internet concernant l'autoconstruction et son nom apparaissait souvent. J'ai mis du temps à trouver son contact et un jour, je suis tombée sur son numéro de téléphone. J'ai appelé et elle a décroché. On a discuté 30 minutes, ce qui est un peu exceptionnel car elle m'a dit qu'habituellement elle ne parle pas beaucoup aux gens qu'elle ne connaît pas. Nous n'avons pas eu le temps de parler de technique, mais elle m'a donné la confiance en moi pour entreprendre ce projet. C'est elle qui m'a inspirée au tout début. La deuxième personne qui m'a inspirée, c'est Liao Zhide. En fait, il habitait dans le village d'à côté de mon père dans le district de Tainan. C'est avec ce maître que Lin Ya-in a été formé à la construction des maisons traditionnelles taïwanaises. À l'époque, il était le seul maître encore en vie à maîtriser les techniques de construction traditionnelles dans leur ensemble, le bois, le bambou et la terre crue. Je l'ai connu lors d'une conférence à Silo et nous nous sommes bien entendus. C'est auprès de lui que j'ai appris à réaliser des fours en terre crue et la technique traditionnelle de Zhubian Jianiqiang, c'est-à-dire la construction d'une ossature en bois et en bambou pour les pans de murs que l'on remplit avec de la terre mélangée à la balle de riz, une sorte de torchis. Pendant l'atelier sur le bambou, lors duquel j'ai interviewé Emma, elle nous a montré 3 grandes règles en bois d'une longueur d'environ 2 mètres. C'était peut-être l'un des instruments les plus précieux que possédait Liao Zhide, un instrument très simple qui lui permettait de mesurer absolument tout ce qu'il fallait pour construire une maison traditionnelle de A à Z selon les règles du feng shui. Il les a léguées à Emma après son décès et elle ne s'en sépare plus. Il l'accompagne partout dans son minivan. Liao Zhide habitait dans un village voisin de Hobi et son décès a été la seconde raison pour laquelle Emma a quitté ce village. À ce jour, Emma a construit des dizaines de fours en terre à travers tout Taïwan dans le cadre d'ateliers et même des maisons en terre crue pour des clients. Certains participants aux activités de Today se sont construits leur propre maison. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, Emma n'a pas encore construit de maison pour elle-même. Elle vit en nomade, sillonnant Taïwan dans son minivan et campe ou s'installe temporairement chez les personnes qui l'accueillent pour des projets. Chaque année, elle ne réalise que quelques constructions pour des clients, ce qui lui permet d'économiser. Pour l'animation des ateliers, ce à quoi elle consacre la majeure partie de son temps, elle est souvent bénévole. Pour le moment, Emma se consacre avant tout au partage. Partage des savoir-faire tout en continuant à apprendre bien sûr, car on n'a jamais vraiment fini, et partage des bons moments avec celles et ceux qui participent aux ateliers de Today.
Emma aimerait bien ne garder que ce dont elle a besoin. Normalement, ce dont on a vraiment besoin devrait pouvoir tenir dans un sac à dos, dit-elle. Pour l'instant, elle a quand même besoin d'un minivan, mais elle essaye de tendre vers l'essentiel. Son état d'esprit me fait un peu penser au mouvement des tiny house, ces mini-maisons qu'on voit fleurir un peu partout en France et dans d'autres pays, qui sont d'ailleurs conçues un peu comme des roulottes, avec la possibilité d'être remorquées ailleurs. Est-ce qu'Emma reviendra un jour dans son village natal pour y construire sa maison ? L'avenir le dira. Pour le moment, c'est une chance de pouvoir se former auprès d'elle en participant aux activités de Today, car non seulement c'est une porte d'entrée accessible à toutes et à tous vers l'éco-construction, mais en plus ces ateliers se déroulent toujours dans la bonne humeur. Il faut juste se dépêcher pour s'inscrire, parce qu'en général les places sont prises d'assaut en une journée, ce qui montre un réel intérêt des Taïwanais pour l'éco-construction. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Je vous invite à ne pas rater celle de la semaine prochaine, puisque Emma nous parlera plus en détail de sa philosophie et de l'évolution de l'éco-construction telle qu'elle l'a observée à Taïwan. C'était Sasa pour les joies de l'éco-construction sur Radio Taïwan International. Merci beaucoup de votre écoute et à mardi prochain. Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction.